Écoutons ensemble la vidéo de ce papa-là. Et à la fin, s'il vous plaît, donnez votre avis. On regarde. Les dangers de la polygamie en Afrique, c'est ça qui va faire, on va rester derrière. Parce qu'aujourd'hui, regardez tous ces jeunes qui souffrent. Regardez tous ces jeunes qui sont désemparés. Ils vont tomber dans l'eau, vous n'avez même pas pitié. Mais justement parce que vous avez failli à votre rôle. Vous n'arrivez pas à les élever. Vous n'arrivez pas à leur donner un avenir. Alors donc, ils grandissent, ils sont stressés. Hein? Ils sont aigris. Ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Les femmes sont aigries. On confond le silence d'une femme avec l'amour. Elles sont résignées. Hein? On fait comprendre que non, une femme doit être mariée. Hein? Une femme doit être mariée. Hein? Bon, d'accord, je veux bien que les femmes soient mariées. Mais elle n'est pas là que pour ça. Elle n'est pas là pour pondre. Moi, mes enfants ne sont pas des couveuses. Hein? Je suis désolé. Ce n'est pas des couveuses. Elle a droit comme toi. Toi, garçon là, ma fille là, les filles là, elles ont droit comme toi. Elle peut aller à l'école comme toi. Elle peut s'en tirer comme toi. Elle n'a pas besoin de toi pour vivre. Voilà. Donc, quand elle vient à toi, c'est amour. S'il n'y a pas amour, là, elle circule. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment une femme peut être amoureuse? On voit le style. Il y a des femmes, regarde, on fait même des émissions. Comment il faut aller annoncer à ta femme que tu vas prendre une deuxième femme. Mais alors, si on cherche des solutions comme ça veut dire que ce n'est pas normal. Et c'est un problème pour nos nations. On parle de l'Afrique. Moi, quand je parle de l'Afrique, je ne parle pas de l'Afrique dans mes propres intérêts. Je ne parle pas de l'Afrique en termes de politique, mais de la société. Normalement, les bras valides, toute la jeunesse devait être en Afrique pour produire, pour travailler. Ils sont obligés tous de fuir. Il y a combien d'Africains en France? Il y a combien d'Africains en Allemagne? Il y en a combien aux États-Unis? Il y en a combien au Canada? Dans tous les pays, là, il y en a combien? Et pourquoi ils s'en vont? On dit toujours c'est les gouvernants qui ont fait. C'est les politiques, c'est les présidents qui ont fait. Mais on ne cherche pas les vraies solutions. Les vraies solutions, les jeunes sont désemparés. Vous mettez des enfants au monde et vous les rendez déséquilibrés. Un enfant est fait pour être entre son père et sa mère, élevé par un père et une mère. Mais voilà que tu fais des enfants, tu dors là-bas aujourd'hui, après demain tu dors là-bas, après tu dors là. Toi tu tires ton plaisir. Les enfants et les femmes là, tu t'en fous. Et vous croyez que ça c'est sérieux? Qu'est-ce que tu donnes à ton pays comme ça? C'est pas sérieux. Un homme ne peut pas aimer 2 femmes. Un homme ne peut pas aimer 3 femmes. Un homme ne peut pas aimer 4 femmes. Et je ne vois pas l'utilité. C'est pourquoi je dis, tous ceux qui bavardent là, je leur réponds, donnez-moi l'utilité. Peut-être il y a des avantages que moi je ne connais pas. Parce que le monde évolue. Et nous voyons aujourd'hui que, à part le passé, comme je l'ai dit, il y avait une raison économique. On mariait les femmes, on prenait les femmes pour faire beaucoup d'enfants. Et surtout, on souhaitait des garçons. Parce que quand tu as beaucoup d'enfants, tu as la main d'œuvre. Tout le monde était soit pêcheur, soit cultivateur, soit, comment on appelle, éleveur. Il n'y avait pas de bureau, machin, où on va au bureau. Non, non. Traditionnellement, voilà les métiers qui étaient là, en général. Donc, quand tu as plusieurs femmes qui t'ont fait des enfants, quand on vient d'arriver, on dit, ouais, c'est un grand homme, il est riche. Il est riche parce qu'il a beaucoup d'enfants. C'était une raison économique. Sinon, ce n'est pas une question d'amour. L'Africain n'a jamais levé. Il a levé où? Les boîtes de nuit, les machins sont venus quand c'est venu de l'Occident. Est-ce qu'il y en avait? On levait pour aller où? Je me rappelle dans les années 1950 combien? Quand vous entrez dans une église, les hommes sont à part, les femmes sont à part. Comme dans les mosquées, c'était comme ça. Hein? Pour ceux qui connaissent l'histoire, par exemple, les assemblées de Dieu, c'est quand ils sont arrivés, on construisait un mur au milieu de l'église. Les femmes sont d'un côté, les hommes sont d'un autre. Ils ne se regardent pas. L'Africain n'est pas un lover. Il n'y avait pas de boîte de nuit, on dit on prend ta femme pour aller. Nos parents ne connaissaient pas boîte de nuit, ne connaissaient pas bar. Il n'y avait pas bar, il n'y avait rien de tout ça. Nous, on n'a pas vu, nous, par exemple, à l'âge que je suis là, nos parents, il y a 100 ans là, nous, on n'a pas vu love. Je n'ai jamais vu mon père qui prend ma mère ou qui prend sa femme pour dire on s'en va boire un verre, ça n'existait pas. Il n'y avait même pas mariage, on prend femme. Voilà. Les seuls où il y a mariage, c'était le mariage musulman. Il y avait quel mariage? Hein? C'est le seul mariage qu'on connaissait, c'était le mariage musulman. C'est après maintenant chacun, ouais, mariage chrétien, mariage... Dans quelle Bible il y a mariage chrétien? Ça est où?